Salut à toi, c'est Jérémy et aujourd'hui on va parler de la plus grosse erreur à ne pas faire sur YouTube ou plutôt à faire sur YouTube si tu veux ne jamais vivre de ton contenu. Aujourd'hui ça va être super simple, tu vois. J'ai remarqué qu'il y avait un problème. Le problème c'est que quand tu parles d'une erreur sur YouTube, quand tu vas poser, te poser ce genre de questions, bah tu vas te dire quoi? Tu vas te dire la plus grosse erreur ça serait du matériel, avoir un mauvais matériel, avoir un mauvais truc pour me filmer, ça serait avoir, je sais pas, avoir un mauvais ordi pour faire du montage vidéo, je sais pas. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème sur YouTube et ce qu'on cherche à faire, c'est attirer une audience qui nous ressemble, attirer une audience qui va aimer le contenu qu'on produit. À partir de là, t'en conclus quoi? T'en conclus que euh, en vidéo, on est attiré, et même dans la vie, on est attiré par les gens qui nous ressemblent. Les opposés s'attirent, c'est un peu de la connerie dans le domaine de la vidéo et dans le domaine de YouTube. Au contraire, c'est qui se ressemble, ça semble. Si t'écoutes mes vidéos actuellement et si t'es encore là cette vidéo alors que ça fait juste quelques secondes que j'ai commencé, c'est parce que t'aimes bien ma façon de parler et c'est parce que quelque part, peut-être que tu parles comme ça, peut-être que tu vas t'exprimer comme ça, peut-être que tu vas avoir une vision commune avec moi, peut-être que tu as la même tête que moi, je sais pas, mais on a un point commun dans notre vision. Et ça, c'est ce qui explique que tu es encore sur cette vidéo, tu vois. C'est aussi simple que ça. Alors que cette vidéo, tu aurais pu la skipper dès le début. Et tu vois, une erreur que j'aurais pu commettre, et c'est pour moi la plus grosse erreur, ça aurait été de ne pas être authentique dans ma vidéo dès le début. Ça aurait été de jouer un rôle et de ne pas me montrer comme je suis vraiment. Parce qu'en faisant ça, eh bien, les gens vont... Bon, les gens peuvent percevoir aussi que je suis en train d'être complètement fake et du coup ils vont pas suivre mon contenu, mais ça c'est indépendant. Mais si, disons que je joue super bien mon rôle, que je sois pas totalement authentique, que je te fasse des vidéos très très dynamiques, que je te parle comme ça, que je sois punch, tu vois, et des fois je suis comme ça, mais c'est parce que je suis excité par le sujet et je suis excité sur le moment, tu vois, et je suis moi-même, les gens le savent. Si j'essaye de jouer un rôle alors qu'actuellement je suis pas dans ce mood-là, en plus que les gens le ressentent, eh bien je vais attirer une audience comme ça. Une audience qui ne me ressemble pas à ma vraie personnalité. Et du coup, ça fait quoi? Bah, ça donne une audience de touristes. Et moi, je suis pas là pour attirer une audience de touristes, je suis pas là pour divertir les gens, je suis pas là pour faire McFly et Carlito, je suis là en fait pour attirer une audience qui me ressemble parce que l'objectif est d'avoir et de vivre de son audience en ayant comme client son audience et pas des publicitaires ou des sponsors. Tu vois ce que je veux dire? À partir de là, tu dois faire des vidéos authentiques, des vidéos qui te ressemblent, des vidéos au plus proche de ta vraie personnalité. Parce que c'est ça qui va fidéliser une putain d'audience qui va t'aimer et qui va acheter tes produits ou tes services plus tard. Vraiment, c'est là-dessus que ça joue. Et tu vois, dans cette vidéo, j'avais envie de te dire quelques points pour être plus authentique dans tes vidéos, pour être plus cool dans tes vidéos et vraiment être toi-même. Parce que, en fait, l'endroit où les gens sont le plus intéressants. Et c'est peut-être ton cas, moi c'est l'endroit où je sais que je suis le plus intéressant, les gens me le disent, tu vois. C'est, disent concrètement, Jérémy, très sincèrement, l'endroit où t'es le plus intéressant, c'est quand je prends un café avec toi et juste on parle tous les deux, tu vois. Et généralement, c'est le moment où les gens sont le plus intéressants, c'est quand t'es en train de boire un café ou un verre avec un de tes potes avec qui t'es à l'aise et confiant, tu vois, t'as confiance en lui et t'es confiant, genre tu vois que t'es toi-même avec lui, bah là, t'es vraiment intéressant dans ce que tu dis. Et si on te lance sur une de tes passions, mais t'es parti pendant une heure, tu vois. Moi j'ai plein de passions, tu vois, le business online, que ce soit autour de la création de contenu, je suis un passionné de sport extrême, et à côté je suis un passionné de psychologie, tu vois, tu me lances sur un de ces trois sujets, mais je suis parti pendant des heures et des heures, tu vois, autour d'un café, et je serais super intéressant, et tu pourrais m'écouter pendant des heures et des heures, parce que j'aurai une énergie qui va faire que j'ai envie de t'en parler, tu vois. Pour le coup, c'est la même chose sur YouTube et en vidéo. Il va falloir que tu sois comme à cette terrasse. Il va falloir que tu sois à un café. Il va falloir que les gens soient juste en train de déguster un putain de cappuccino avec toi à côté, tu vois. Et à partir de ce moment-là, ça va être vraiment ouf. Et pour entrer dans la phase vraiment cappuccino, pour entrer dans la phase en mode ton interlocuteur il est fasciné par ce que tu dis, euh, pour vraiment rentrer dans la phase
où tu es toi-même et tu dis ce que tu as envie de dire, bah, j'ai quelques astuces à te donner, tu vois. Moi, c'est un truc avec lequel j'ai galéré et je voyais bien qu'au début, ça marchait pas. Et quand j'ai commencé à créer du contenu, ça marchait pas. Genre, j'étais pas moi-même, je jouais à moitié un rôle, c'était vraiment pas ouf. Et si actuellement, tu vois, j'ai créé la transcréation, bah, c'est ça que ça veut dire la transcréation pour moi. C'est en fait la création qui va te permettre de... Tu vois, la transcréation, les transcréateurs, normalement, c'est les gens qui, en fait, prennent un message publicitaire qui est par exemple aux US et qui vont le retranscrire dans une autre langue en adaptant la culture et la psychologie du pays au message publicitaire. Bon, c'est ça en fait la transcréation. Mais pour moi, ça veut dire quoi la transcréation? C'est savoir prendre le message que tu as envie de dire en toi-même et savoir en fait être éducatif et le transmettre aux personnes qui vont t'écouter à ton audience. Et c'est là que la plupart des gens se plantent. Et c'est pour ça que j'ai concocté pour toi un plan qui va te permettre de créer du contenu comme si tu étais, tu vois, de tourner des vidéos, d'écrire, comme si tu étais à un café et que tu es vraiment toi-même. Si ça te parle, bah, j'ai concocté un plan pour toi. Ce plan, il est en 5 étapes. Ces 5 étapes, la première, c'est de ne pas avoir de notes, tu vois. Moi, très franchement, tu vois, moi, je prends des notes pour mes vidéos parce que j'aime, sinon je pars dans tous les sens. Mais très franchement, les notes que j'ai prises pour cette vidéo, c'est ça, tu vois. Je sais pas si ça se voit, mais concrètement, il y a que dalle et je l'ai posé à 1 mètre de moi. Et là, sur la vidéo, pour te dire, là, le premier point, c'est la première fois que je regarde mes notes, hein. Tu vois, au final, j'en ai quasiment pas eu besoin, hein. C'est juste, ça me rassure. Si tu fais des notes là où tu marques toute la vidéo, tu seras pas toi-même, tu seras pas forcément authentique, tu vois. Moi, je te conseille de ne pas prendre de notes et de vraiment un café, sérieusement. Est-ce que tu prendrais des notes? T'es avec ton pote en train de boire un café, est-ce que tu prendrais sérieusement des notes pour dire ah ouais, j'ai parlé de ça, tu vois? Non, t'es sur le coup, t'es sur le moment. Moi, ça m'arrive des fois par contre de sortir un papier en mode ah ouais, j'ai plusieurs trucs à te dire, vas-y pour pas oublier, attends, je prends juste deux trois tirets, comme ça je sais ce que je dois te dire, tu vois. Mais jamais ça me viendra à l'esprit d'écrire tout mon discours que je vais dire à mon pote, tu vois. Jamais ça me viendra à l'esprit. C'est pour ça que moi j'aime mieux être organisé et je peux mettre quelques tirets, tu vois, des bullet points. Mais c'est vraiment mon maximum pour moi dans la prise de notes. Un deuxième truc, une deuxième règle pour être toi-même dans ton contenu, ça va être de ne pas faire de montage. Alors ça c'est une grande question, tu vois, et pour te le prouver, bah sur cette vidéo j'ai pas fait de montage. Et tu vas me dire, ok Jérémy c'est cool, mais dans tes vidéos, t'as plein de vidéos là où tu fais du montage, là où tu fais des jump cuts. Ouais, totalement. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, c'est pour viser une certaine viralité dans ma vidéo. Du coup, certes, je vais attirer une audience de touristes sur ce genre de vidéos et je vais essayer d'en convertir quelques-uns avec mes vidéos normales sur ma chaîne comme celle-ci, là où je vais les fidéliser. C'est en fait comme si je faisais un entonnoir, tu vois. Comme dans un tunnel de vente, bah, tu perds des gens à chaque étape. Moi, c'est la même chose. Genre, j'ai mes vidéos du coup qui vont être virales. Et notamment quand je t'explique comment gagner des abonnés sur Instagram, ça c'est purement pour du viral, tu vois. Euh, et après, je vais filtrer à l'intérieur de ma chaîne limite pour que les gens se désabonnent, tu vois, en faisant des vidéos comme ça, des vidéos cool, des vidéos où je te parle lentement, face caméra, je te parle juste de ce qui me passionne. Et c'est ça qui est ouf, c'est ça qui est ouf, et qui va permettre aux gens d'aimer mon contenu et de trier entre les gens qui vont vraiment devenir mes fans et mes clients et les touristes. C'est vraiment en fait ce tri-là qui se fait. C'est un tri sélectif, si tu veux. Du coup, vraiment, moi je te conseille de ne pas faire de montage parce que ça va juste niquer la qualité de ton contenu. Pourquoi? Pourquoi? En fait, je sais que cette phrase, elle est marrante euh, parce que généralement, on va dire un bon contenu, une bonne vidéo, bah, c'est une vidéo qui est montée, c'est une vidéo qui est dynamique, c'est une vidéo qui va droit au but, tu vois, et c'est vrai, hein, techniquement parlant, ouais. Mais moi, tu vois, je suis pas un fan de la vidéo. Moi, mon truc, tu vois, j'en ai rien à foutre de la vidéo. Très franchement, acheter des trépieds, des bons micros, plus j'ai même pas de micro, je m'en bats les couilles. Euh, Très franchement, la vidéo, moi je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. De là, tu te dis, pourquoi je fais de la vidéo alors? Parce que c'est le meilleur vecteur pour moi pour transmettre mon message.
Et moi, ma valeur ajoutée, c'est pas les jolis montages que je vais faire sur mon PC. Mais c'est concrètement comment je vais te parler et comment je vais être moi-même devant la caméra. Et t'as plein de gens qui font ça et qui le font super bien. T'as plein de personnes qui ont percé sur YouTube et ils n'ont jamais touché, quasiment jamais touché un logiciel de montage de leur vie, tu vois. Regarde un mec comme Jean Laval. C'est un mec qui a créé un contenu par jour pendant des années. Et il n'a jamais fait un jump cut dans ses vidéos. Il est lui-même et quand il parle, il n'y a pas un cut pour t'interrompre, il n'y a pas cette distance entre toi et ton interlocuteur. Moi de là, je te dirais, ne fais pas de montage. C'est vraiment super important. Le troisième point, ça va être de faire beaucoup de contenu. Et ce que je vais te proposer, ça va être de faire sans contenu. Sans contenu sur les 3 prochains mois, enfin plutôt 90 du coup pour les 3 prochains mois, faire un contenu par jour. Pourquoi? Parce que déjà, si tu prends les deux trucs, enfin les deux notes que j'ai donné juste avant, de ne pas prendre du coup de notes pour tes vidéos et ne pas faire de montage, ça va aller très vite. Ça va aller très vite de faire des vidéos. Moi actuellement, une vidéo, je la fais entre... Cette vidéo, je dis sincèrement, même avec le référencement et tout, j'en ai pas pour plus de 3 quarts d'heure à faire cette vidéo, parce que je n'ai pas fait de montage dessus. Une vidéo que je monte, j'en ai pas plus 2h30, tu vois. Parce que je fais pas de l'énorme montage dessus, mais vraiment une vidéo que j'ai bien préparée, parce que je voulais parler d'un truc précis, pas plus de 2h, 2h30, hein, tu vois. C'est pas un truc qui prend du temps. Tu peux largement en faire une par jour. Largement. Et pourquoi tu dois en faire une par jour pour devenir authentique? Bah, je viens de te le dire. Pour devenir authentique, ça va te permettre de prendre une confiance de malade devant la caméra. Une confiance réelle. Et quand je m'entraîne en ce moment, tu vois, actuellement, en termes de vidéos, je pense que j'en tourne. Je fais pas que sur cette chaîne, tu vois, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Je pense que je vais en tourner une dizaine par semaine. Et imagine un truc que tu fais 10 fois par semaine. Imagine à quel point tu deviens bon au bout de 6 mois, au bout d'un an. Et moi, j'en vois les résultats. On va voir une de mes vidéos il y a 3 mois. J'étais en train de bégayer. J'avais l'impression d'être comme quand j'étais petit, timide, qui n'osait pas parler devant 5 de ses camarades de classe, tu vois. Alors qu'au final, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'en juste 3 mois, bah, j'ai énormément progressé en vidéo. Et c'est aussi le cas, enfin c'est aussi possible pour toi. Tu peux aussi le faire, tu peux aussi, comme moi, progresser en vidéo. C'est quelque chose de possible pour toi et c'est ça que j'ai envie de te dire. Et tu dois vraiment te lancer et ne pas avoir un peu cette quête du perfectionnisme en mode j'ai fait un truc parfait. Tu vois, non, tu t'en fous. T'en fous complètement et juste tu parles de ce que tu as envie de parler devant la caméra. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ensuite, un autre truc que tu peux faire une fois que tu t'es fixé ce challenge de vraiment faire un contenu par jour pendant un certain temps, qui va te permettre, si tu fais un truc tous les jours, ça va te permettre de devenir authentique. C'est comme partout, tu vas finir par être toi-même. Moi, c'est ce qui s'est passé. Ça fait des mois et des mois que je fais un contenu par jour, que je fais plus d'un contenu par jour sur la totalité de mes chaînes. Euh, Ça a porté ses fruits. Ça a clairement porté ses fruits. Certes, je suis pas le meilleur en vidéo, je suis pas le meilleur devant la caméra, je suis pas le meilleur en oration. Tu vois, ça m'arrive des fois de bafouiller des mots, ça m'arrive d'avoir des petits bégaiements, ça m'arrive d'avoir des tics de langage. Mais on s'en fout, genre c'est moi-même au final. Tu vois. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est être authentique, parce que c'est ce que les gens vont ressentir. Et crois-moi que l'authenticité, chez un créateur de contenu, c'est une qualité énorme qui va lui permettre de convertir vraiment ses abonnés en fans et plus qu'en fans, en clients. Et avoir un client, c'est pas lui raqueter de l'argent. Avoir un client, c'est concrètement l'aider à aller à la vitesse supérieure et c'est une preuve qu'il a envie de travailler avec toi. C'est une preuve magnifique de confiance et et de respect pour ce que tu fais. C'est une preuve de tendresse qui est énorme, tu vois. Bref, finissons là-dessus, faisons un contenu par jour du coup. Un autre truc du coup que tu peux faire, et ça va être un des derniers, j'en ai encore 2 points à te dire, ça va être de prendre confiance en toi. Juste de prendre confiance en toi, je suis désolé mais ça passe par là. Je ne vais pas approfondir le sujet, parce que c'est vraiment pas
la thématique de cette chaîne, la confiance en soi, mais prends confiance en toi et juste laisse aller, tu vois, du lâcher prise et tu t'en fous. Tu t'en fous, genre tu tournes tes contenus quand tu as envie de les tourner, tu les tournes comme tu veux, parce que tu t'en fous au final de ce que les gens vont dire, de comment les gens vont réagir. Moi j'en ai rien à foutre, tu vois. Pourrait y avoir 14 commentaires sur cette vidéo de mecs qui me disent que j'ai un style de baba cool et que je parle trop lentement et que je suis inintéressant. J'en ai rien à foutre. J'en ai vraiment rien à foutre, tu vois, c'est... Je m'en fous, il y aura des gens qui seront contents de ma vidéo à côté. C'est ça en fait le principal. Ce que tu dois faire, c'est prendre confiance en toi pour prendre confiance devant la caméra. C'est con à dire, mais vois vraiment ce qui crée un manque de confiance en toi et travaille là-dessus, mais travaille là-dessus en mode hardcore et sur le long terme, tu auras beaucoup plus confiance en toi. Un dernier truc que j'avais à te préciser qui peut vraiment te permettre d'avancer en vidéo, ça va être un petit hack pour t'améliorer tout de suite. Tu vois, je suis pas trop petit hack, je suis pas trop stratégie simple, contournement de stratégie, tac, on va pas travailler, on va avoir un truc gratuit, je suis pas trop pour ce genre de truc. Mais pour le coup, moi c'est vraiment un hack qui m'a servi et qui m'a débloqué. Ça crée en fait des déblocages énormes. Ce petit hack, maintenant que je t'ai clientélisé, il s'appelle le contenu pour soi. Le contenu pour soi, c'est un contenu, si ça peut être, peu importe en fait quel type de contenu tu crées, hein. Bon là en l'occurrence, je te parle plutôt de YouTube, tu vois. Du coup si tu crées une vidéo sur YouTube, peu importe ce que tu fais, tu vas faire un contenu pour toi. Genre tu t'allumes ton téléphone, tu te filmes, euh, et juste tu crées un contenu pour toi. Genre tu t'en fous. Tu sais que tu vas pas le publier, tu crées un contenu pour toi, tu fais le contenu, mais tu parles de ta passion. Genre, tu vois, tu parles de ta passion, tu dis ce que tu as vraiment envie de dire, ce qui t'intéresse vraiment, tu parles de ce qui tient à cœur. Et ça, les gens vont ressentir. Toi, tu vas ressentir que concrètement, tu seras meilleur devant la caméra parce que tu dis vraiment quelque chose qui t'intéresse et tu fais pour toi. Tu te détaches en fait complètement du résultat. Non, c'est pas une perte de temps. C'est pas une perte de temps, c'est un gain énorme. Parce que moi, comme ça, les premiers contenus que j'ai faits, c'est des contenus pour moi et ça m'a déjà permis de faire un déblocage. Et encore maintenant, je fais des contenus pour moi, tu vois, le contenu que je tourne actuellement, ça aurait pu être un contenu pour moi, clairement, vu comment je l'ai abordé. Et vu comment je le tourne, comment je parle, comment, comment je suis dans ce contenu. Genre. Ça aurait pu être un contenu pour moi parce que je me sens vraiment naturel et je me sens comme je suis, tu vois. Et je me sens juste heureux dans ce que je fais. Ce que tu peux faire, du coup, comment tu peux mettre en application. Tu te dis, prochain contenu que je fais un contenu pour moi-même. Je m'en fous de ce que pensent les autres, je m'en fous de tout ça, parce que je le posterai même pas, je fais un contenu pour moi. Et ce qui est ouf, c'est que ça va te débloquer, parce que tu vas être toi-même dans le contenu, tu t'en fous, hein, tu le publieras pas. Qu'est-ce qu'on a à foutre, il est sur ton téléphone, t'en as rien à foutre, tu peux faire le con, tu peux faire des gros blah, genre tu t'en bats les couilles. Tu vois, tu peux faire le fou, tu peux faire des grosses conneries, tu peux gueuler, tu peux pleurer dans ton contenu, mais t'en as rien à foutre, tu vois. Et ça va te permettre d'être toi-même. Ça te permet d'être toi-même. Et des fois, tu vas revisionner ton contenu, tu vois, et tu vas te dire, tu vas te revoir en vidéo et tu vas te dire, putain, c'est vraiment pas mal. Genre, tu vas commencer à sortir et tu vas faire, ça pue la légende personnelle. Tu vas te dire, waouh, c'est exactement comme ça que je suis quand je suis avec mon pote dans un café. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas vraiment être dans une phase, je vais m'adresser, que tu vas vraiment être dans une phase où tu es intéressant. Quand tu arrives à ce moment-là, tu as de l'or sur papier ou plutôt de l'or sur bande vidéo. Et ça, il faut que tu le postes. Bah alors, pars pas du fait ouais je vais faire un contenu pour moi et peut-être que je vais le poster. Non, tu fais un contenu pour toi, tu le postes pas, tu le revisionnes, si tu le trouves cool, tu postes. Tout simplement. Et ça va te faire des déblocages énormes. Moi, c'est un des trucs qui m'a le plus aidé. Du coup, je t'invite vraiment à mettre ça en application au niveau des points qu'on a dit, du coup, ne pas faire de notes, ne pas faire de montage. Le dernier hack que je t'avais dit, du coup, il y avait d'autres points, je crois. Ouais, faire beaucoup de contenu. Essayer du coup de faire sur les 3 prochains mois 90 contenus, ça va être top. Et prendre confiance en toi, faire un gros travail de confiance en toi.
Du coup, avec ces points-là, tu vas vraiment progresser en vidéo, ça va vraiment te permettre de passer à la vitesse supérieure. Mais si tu as vraiment envie, tu vois, d'aller plus loin et de travailler en profondeur avec moi, de vraiment pouvoir devenir meilleur en vidéo et pouvoir vivre de ton contenu, pouvoir être toi-même dans les contenus que tu fais et avoir toutes mes méthodes vraiment du moment, mes contenus frais pour vivre de ton contenu, bah, tout ça, ça se passe dans mes emails privés. C'est pas des emails privés, c'est plutôt, enfin c'est des emails privés, mais je les ai appelés les coulisses. Les coulisses pourquoi? Parce que je te fais vraiment rentrer dans les coulisses à la fois de mes business, mais aussi de ma tête, de mon cerveau, de mes pensées. En fait, je te mets en face de tout ce que je pense et de tout ce que j'ai à dire, à te partager à un créateur de contenu qui commence. C'est clairement l'encyclopédie que je dirais à un créateur de contenu qui recommence, enfin plutôt qui commence dans la création de contenu. C'est une encyclopédie. Du coup, les coulisses, c'est quoi? Bah, c'est des emails dans lesquels je te parle de tout ça et je te les envoie plusieurs fois par semaine. C'est complètement gratuit et tu peux t'inscrire dès maintenant. C'est le premier lien dans ma description de la vidéo. Tu peux t'inscrire dès maintenant et tu peux te désinscrire à tout moment si ça te plaît plus, si ça te branche plus. Du coup, on se voit très très vite dans un email. Ciao!